Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message d'espoir, d'encouragement, d'exhortation. Un message qui est dans la parole de Dieu, évidemment, et qui nous dit que nous devons avancer en vainqueur. Malgré les apparences, malgré tout ce qui peut nous peser dessus, malgré nos faiblesses, malgré nos forces, nous devons avancer en vainqueur. C'est vraiment la volonté de Dieu, c'est le cadeau du Seigneur, c'est pas juste une rêverie d'un homme, c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors on va commencer par Romains 8, verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est un message clair, c'est que Dieu veut notre bien. Il ne veut pas notre malheur, il n'a pas de projet de malheur, comme dit la parole ailleurs, il veut notre bien. Quoi que l'on puisse imaginer nous-mêmes, quoi que l'on puisse vivre, il faut toujours se dire, derrière cela, que Dieu veut notre bien. Au verset 31, il est dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est une deuxième pensée qu'il faut avoir. Dieu veut notre bien et Dieu est avec nous. Donc, qui peut venir à notre rencontre? Qui peut lutter contre nous? Qui peut nous renverser? C'est la question. La réponse, nous devons tous nous conformer à ce que notre cœur va nous dire. Est-ce que nous allons dire personne? Ou bien peut-être le diable, peut-être quelqu'un, peut-être... Ça fait faire toute la différence entre ce que nous sommes, des vainqueurs ou pas. Verset 35, Paul ajoutait « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et là, il cite toute une série de choses. À la limite, on se dit, mais c'est bizarre. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Donc, il donne toutes sortes de situations. Tribulation, c'est tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que chrétien. Toutes ces difficultés que nous pouvons avoir parce que nous servons Christ. Est-ce que tous ces problèmes peuvent nous séparer de Christ? C'est la question à se poser. L'angoisse, on a peur du lendemain, on a peur de quelqu'un, on a peur de quelque chose. Ça aussi, ça pourrait nous séparer de Christ. La persécution, ça c'est la souffrance, vraiment. Est-ce que si un jour nous sommes persécutés au nom de Jésus, allons-nous réagir en vainqueur ou pas? Allons-nous nous laisser nous séparer de l'amour de Christ? La faim, c'est-à-dire le manque, la nudité, tout ce qui pourrait nous manquer à un moment donné dans une période difficile matériellement. Le péril, l'épée. En fait, cette question, Paul la pose parce que il faut que nous nous la posions aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui pourrait nous faire tomber, nous séparer de l'amour de Christ? Ça, c'est une question fondamentale pour chacun d'entre nous. Parce que si la réponse est positive, il faut solutionner le problème. Si la réponse est négative, il faut continuer comme ça. Au verset 36, il est ajouté, selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc le regard des autres est un regard agressif. Le regard des autres est un regard qui veut notre perte, notre mort, à cause de Jésus. C'est ce que la parole nous dit, il ne faut pas rêver. Celui qui veut servir Jésus souffrira. Celui qui veut être au service de Christ souffrira. Le bon chrétien est quelqu'un qui souffre. Parce que sinon, s'il ne souffre pas, c'est qu'il ne sert pas Jésus. C'est qu'il sert peut-être ses propres intérêts, mais pas Jésus. Et le monde va toujours nous regarder négativement, sauf ceux que nous irons arracher des ténèbres pour les amener à la lumière. Mais les autres, ils nous regardent négativement. Nous les dérangeons, nous les perturbons, nous les empêchons de vivre avec une bonne conscience malgré tous leurs égarements, malgré leur désobéissance à Dieu, malgré leur séparation. Mais voilà, c'est comme ça, on doit le savoir. Et Paul ajoute, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc si nous partons du principe que quel que soit le problème qui se présente sur notre route, nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à nous laisser perturber. Nous n'avons pas à nous laisser influencer. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ parce que tout simplement, il nous a aimés.
Le Père en premier, le Fils au point de donner sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'immérité, mais c'est une réalité. Donc, il ne dit pas nous serons peut-être plus que vainqueurs. En tout ce que nous avons énuméré avant, nous sommes pleinement vainqueurs en Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute. Ce n'est même pas un petit doute ou un petit si. Non, il n'y a pas de si là. Vous savez que j'aime bien les si, toujours dire si vous faites ceci. Non, il n'y a pas de si. Nous sommes vainqueurs. Ne doutons pas de cela. Et Paul va ajouter sa fameuse tirade, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je prie pour que chacun d'entre nous puisse dire la même chose. Pour que chacun puisse dire, plus rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, plus rien ne peut me séparer de l'appel de Christ, plus rien ne peut me séparer de ce que le Seigneur a pour moi. Ce message d'éternité, cette promesse d'éternité. Si nous pouvons le dire aujourd'hui, et le vivre évidemment, le dire c'est une chose, mais il faut le vivre, alors nous sommes bien. Si nous ne savons pas encore le dire, alors nous devons travailler pour que, à un moment donné, nous puissions le dire. Ce n'est pas une reproche, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une accusation, c'est juste une exhortation. Mettons-nous dans les bonnes conditions pour que, justement, nous puissions affirmer, sans plus jamais hésiter, et jusqu'à la fin de notre vie, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ et que rien ne pourra nous faire tomber, rien ne pourra nous déstabiliser, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Alors j'aurais voulu aller voir dans Osée 12, au versets 4 et 5. Il y a quelque chose d'intéressant. En fait, vous savez que on a parlé de Jacob dans Genèse, et on a dit que Jacob s'est battu contre Dieu, et qu'il en est sorti vainqueur. Eh bien, Osée reprend ce passage-là, mais Osée ajoute quelque chose d'intéressant, et on va lire ça. L'Éternel est aussi en Juda en contestation. Il punira Jacob. Mais dans le sein maternel, verset 4, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Ça, c'est ce que Genèse nous raconte. Jacob était sur le retour. Bon, déjà, on sait que Jacob a effectivement volé le droit d'aînesse, si l'on veut, quand on parle avec des termes humains, mais selon les plans de Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais il a déjà saisi le talon de son frère, donc il a saisi son appel, il a saisi sa prédestination, en fait. Dieu le prédestinait à devenir le père d'Israël, et il a, dans le sein de sa mère, il a déjà saisi cet appel. Et puis dans sa vigueur, ça veut dire quand il est devenu un homme, après être parti et revenu, sur le chemin du retour, il s'est retrouvé face à Dieu. Et il a lutté avec Dieu, comme dit la parole. Alors, on ne sait pas si c'est Dieu, l'ange de l'Éternel, enfin bon, mais ça c'est du détail et c'est du blabla. Ce qui est important, c'est qu'il a lutté contre Dieu. Et il en est sorti vainqueur. Et là, tout le monde se dit, waouh, quel homme, quel homme. Mais Osée, il a rajouté quelque chose, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai pas pris Genèse, que j'ai pris Osée. Osée, il a dit, il pleura et il lui adressa des supplications. Voilà comment il a remporté la victoire contre Dieu. Quand il s'est battu contre Dieu, il a pleuré et il a supplié Dieu. Il a arraché de Dieu la paix qui devait être la sienne lorsqu'il allait rentrer dans son pays. Ce qui a fait que son frère est venu à sa rencontre en paix. Que son frère a voulu vraiment le prendre en lui disant, mais qu'est-ce qu'on a à être en dispute? Nous sommes frères. Le Seigneur m'a béni aussi, et donc, moi, je n'ai rien contre toi. C'est quand même extraordinaire. Jacob doutait du fait que son frère lui pardonne et se préparait à perdre même la moitié de tout ce qu'il avait, puisqu'il avait séparé sa famille. Et puis finalement, quand il a remporté la bataille contre Dieu, en pleurant et en le suppliant, extraordinaire. Nous, on s'imagine tout de suite, il s'est battu, il a frappé, tout ça. Mais non, en fait, la vraie bataille, c'est une bataille spirituelle, c'est une bataille de prière, une bataille d'intercession, une bataille de supplication. Pendant toute une nuit, il s'est battu avec Dieu en le suppliant. Si nous avons des problèmes et que nous n'arrivons pas à faire face et que nous ne savons pas dire aujourd'hui que rien ne peut nous ébranler, eh bien, battons-nous avec Dieu. Allons au combat, osons y aller et sortons vainqueurs.
Le matin, quand nous allons nous mettre en route, eh bien, nous saurons, parce que nous aurons notre cœur en paix, que la victoire a été acquise. Jamais personne n'a pu devenir vainqueur sans remporter une victoire contre Dieu. Victoire voulue, évidemment. Parce que, évidemment, c'est Dieu. On ne peut pas battre Dieu dans l'absolu. Mais par la supplication et par le fait de vraiment épancher notre cœur, comme Anne l'a fait, on remporte la victoire. Ça veut dire que il nous exauce. Il nous protège. Il nous accompagne. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je trouvais ça vraiment formidable que Osée ait soulevé ce problème. Parce que sinon, on reste sur de mauvaises idées et on imagine une bataille entre hommes parce que nous sommes humains et nous en avons la chair et nous ne voyons pas par nos yeux et non pas toujours par la foi. Mais là, c'est clair. Il a remporté cette victoire parce que justement, il a supplié Dieu. Il a pleuré toutes les larmes de son corps jusqu'à ce qu'il sente la paix de Dieu dans son cœur. Qui de nous l'a fait? Qui de nous l'a fait, cela? On n'est pas nombreuses, je pense. Et pourtant, c'est essentiel. Si on veut passer un cap, si on veut aller jusqu'au bout des choses, il faut le faire. Dans Deutéronome 28, au verset 13, il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque... » Le si, hein? C'est un lorsque, mais c'est un si. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller avec d'autres dieux et pour les servir. Donc Dieu, il nous fait vainqueurs et plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'il fait de nous la tête et pas la queue. La tête, c'est important, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le corps de Christ, la tête, c'est qui? C'est Jésus. Il nous met au-dessus de tout et de tout le monde. Alors, ce n'est pas pour que nous soyons orgueilleux, évidemment, mais pour que nous puissions évangéliser, apporter cette parole, témoigner par nos propres vies de ce que Dieu donne aux hommes par rapport à ce que l'homme peut vivre sans Dieu. Il veut que nous soyons des témoins vivants. Et pour cela, effectivement, il nous dit, si vous observez mes commandements et que vous les mettez en pratique, eh bien là, vous serez toujours la tête et non la queue. Évidemment, il faut mettre en pratique. Il faut vivre cette parole. Il faut la vivre avec, non pas comme des légalistes, mais avec cette liberté que nous avons en Christ, marcher dans ses voies au quotidien. Et en faisant ça, alors, nous devons être convaincus de nouveau que nous sommes la tête et pas la queue. Que nous sommes de ceux qui marchent devant et pas derrière. Qui sommes de ceux qui entraînons les autres dans le royaume des cieux et pas qui suivons tout le temps n'importe qui, n'importe comment. C'est important de retenir ça. Au verset 7, il est même dit, du même chapitre, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Vous savez, on a souvent vécu ce genre de situation. Des gens qui nous ont attaqués, qui nous ont méprisés, qui nous ont maltraités, qui ont raconté tout et n'importe quoi contre nous. Ils sont tous tombés, ces gens, parce que Dieu l'a toujours promis. Parce que si vous restez appuyés sur ce que le Seigneur dit, ils partent en débandade. Et il nous a dit, ne courez pas après. Laissez-les revenir si telle est ma volonté. Mais c'est tout. C'est important de retenir ça. Parce que l'ennemi est tout le temps là. L'ennemi est là pour nous persécuter, on l'a vu. Ça fait partie de la vie du chrétien. Mais on sait qu'on est persécuté et on sort vainqueur et plus que vainqueur. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut l'avoir dans la tête. Il faut en être convaincu. Il ne faut pas douter de cela. Parce que si nous doutons de cela, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas se réaliser. Et donc, gardez ça en tête, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste une parole, mais un acte, une façon de vivre qui doit nous amener à cela. Ésaïe 9 va aussi nous raconter quelque chose d'intéressant. Ésaïe 9 au verset 14. Il est dit dans la deuxième partie du verset, « Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. » Ça veut dire que celui qui ne vit pas dans la vérité
il est derrière. Il a beau se présenter comme quelqu'un d'extraordinaire, il a beau raconter n'importe quoi, c'est pour ça qu'on prend le nom prophète, parce que dans l'Ancien Testament, le prophète était quelqu'un en vue, quelqu'un qui était visible, quelqu'un qui pouvait dire les choses de la part de Dieu, il parlait de la part de Dieu. Et donc quand il disait que le prophète mensonge, c'est la queue, il ne vaut rien pour Dieu. Et donc c'est important de retenir ça, la queue. Mais il y a pire que ça, évidemment. Au chapitre 14, toujours d'Ésaïe, il nous est raconté une histoire, la chute de Lucifer, de Satan. Et il est dit, au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tombé du ciel. Nous sommes plus que vainqueurs, parce que c'est ça qui est important. Et je vais relier ça à Apocalypse. On va d'un côté à l'autre de la parole, mais je vais relier ce passage-là à Apocalypse 12. Apocalypse 12, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit concernant justement ce diable, ce Satan. Il est dit dans Apocalypse 12, verset 3, « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était le grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur terre. » La queue du diable. Le diable, c'est la queue. Il est vaincu et plus que vaincu, le diable. Hein. Le diable est vaincu et plus que vaincu. Et même s'il fait des dégâts, il n'est quand même considéré par Dieu que comme la queue. Ça veut dire qu'il ne peut rien contre la tête, nous. Il ne peut rien si nous marchons dans les voies du Seigneur. Il ne peut rien si nous sommes fidèles. Il ne peut rien si nous marchons dans cette vérité, dans cette lumière. Il ne peut rien faire. Par contre, il a fait tomber un tiers des étoiles, c'est-à-dire un tiers des anges. Vous savez, Dieu a laissé faire un tiers des anges. Ça veut dire qu'il a gardé 2 tiers des anges entre nous. Donc, l'armée de Dieu est bien plus nombreuse que l'armée du diable. Et en plus, il ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés. Donc vous imaginez les myriades et les myriades de l'armée de Dieu. Et il est dit, le dragon se tint devant la femme qui allait allaiter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On parle de Jésus, évidemment. On parle de Jésus. Le diable est la queue, et il utilise, c'est pour ça qu'on utilise le symbole de la queue quand il fait tomber tous les anges. Par contre, il a voulu tuer la femme qui portait l'enfant, c'est-à-dire Marie. Et puis, finalement, on a vu la semaine passée ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait pour Marie, et on voit qu'il a permis à Joseph de comprendre que c'était Dieu qui l'avait engendré. Il a permis à Marie et Joseph de partir en Égypte pour sauvegarder l'enfant. Et puis cet enfant a été crucifié, oui, le diable a cru avoir gagné, et en fait, il a perdu. Christ est la tête, le diable est la queue. Nous sommes la tête, les menteurs sont la queue. Vous voyez la différence? Le chrétien doit partir de ce principe-là et ne pas se laisser influencer par toutes sortes de paroles, de croyances, n'importe quoi, parce que nous sommes ainsi et personne ne peut aller à l'encontre. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 56, il est dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. » Donc, ailleurs, il est dit dans Romains que, oui, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, il n'y a rien à faire, c'est notre point faible. C'est pour ça qu'il y a la repentance et le pardon, parce que quand il y a repentance et pardon, il n'y a plus de péché. Donc c'est important de marcher dans cette présence. Le légalisme, c'est le péché. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. C'est du péché, parce que c'est la loi. Par contre, appliquer librement la parole de Dieu, là, ce n'est plus du péché, parce que c'est de l'obéissance libre. Et au verset 57, il est ajouté « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que par Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs du péché. Le péché ne peut plus rien contre nous. Le péché ne peut pas nous empêcher d'aller auprès du Seigneur. Le péché ne peut pas nous empêcher de servir Dieu, parce que nous pouvons le lessiver, le nettoyer, le supprimer au fur et à mesure qu'il pourrait apparaître dans nos vies, qu'il apparaît dans nos vies.
Évidemment, il faut tenter de ne pas pécher volontairement, mais on faudra toujours. Mais parce que Jésus-Christ est mort à la croix, eh bien, le péché n'existe plus. Nous sommes tranquilles avec cela. Une fois que nous faisons repentance et que nous recevons ce pardon, tout simplement. Dans 1 Jean 5, on se balade beaucoup, mais c'est important d'aller chercher les vérités là où elles sont. Verset 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous avons vu, nous devons pratiquer les commandements. Les commandements sont mus par l'amour. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, ces commandements. Obéir à Dieu, ça ne doit pas être lourd, ça ne doit pas être difficile. Ça doit devenir quelque chose de facile, puisque nous avons l'Esprit qui nous aide, qui nous dit, attention là, petit problème, on solutionne, ok, on efface. Vous savez, quand vous avez de la pluie sur votre pare-brise, vous faites aller l'essuie-glace, il n'y a plus. C'est pas vrai. Après, il retombe de la pluie, essuie-glace effacé. C'est un peu le même principe. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer ça, mais c'est que voilà. Et il est dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, nous sommes nés de Dieu quand même. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons connu cette nouvelle naissance. Eh bien, si nous avons connu cette nouvelle naissance, si nous sommes nés de nouveau, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. La foi. Notre foi doit se devenir de plus en plus solide, doit se fortifier. Cette foi, elle doit grandir. Et je vous l'ai déjà expliqué, la foi ne grandit qu'au travers des épreuves que nous remportons victorieusement. Toutes les victoires que nous allons remporter vont permettre aussi de faire grandir notre foi. Et grâce à cette foi qui grandit, eh bien, nous allons de plus en plus triompher du monde, triompher du péché, triompher de tout ce qui nous empêche d'être dans l'intimité de Dieu. Encore un petit passage dans 1 Samuel. « 17-47. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos mains. » Donc, on n'a pas besoin des chrétiens qui se vantent sans arrêt. On n'a pas besoin des chrétiens qui se prennent pour des pourfendeurs. On n'a pas besoin des chrétiens qui disent qu'ils vont pouvoir tout faire à votre place. Et trop souvent, en tant que chrétien, au lieu d'être la tête, on va se soumettre à des gens qui finalement ne sont pas plus que nous, peut-être pas moins, on ne sait pas, mais on va espérer que c'est les autres qui vont régler nos problèmes. Et donc on se place dans une position de vaincu, au lieu de se positionner en vainqueur. Jacob a remporté sa victoire contre Dieu parce que c'est lui qui a pleuré, c'est lui qui a supplié, c'est pas quelqu'un d'autre. Et pour nous, c'est la même chose. La victoire, c'est Dieu qui la donne. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. La tête, c'est Dieu qui nous place à la tête, par ses promesses, parce que nous lui obéissons, parce que nous marchons selon ses commandements. Nous n'allons ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce qu'il veut être glorifié. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous avons été sauvés, c'est par la foi. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous allons remporter les victoires, c'est par la foi. Point. Il n'y a pas d'autre alternative, parce que ça appartient à Dieu. Et nous devons toujours, lorsque nous nous engageons dans quelque chose, viser la gloire de Dieu, pas la nôtre. Soyons le plus humble possible, le plus discret possible. Arrêtons de nous montrer, mettons Dieu à notre place, là devant. Si on pouvait mettre Dieu là, il faut le mettre. Parce que c'est lui qu'il faut regarder, c'est sa gloire qu'il faut regarder, pas nous, pas nos intérêts, pas nos propres personnes. Nous ne sommes rien sans lui, mais nous pouvons tout avec lui. Nous sommes des perdants sans lui, mais nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Mais il faut reconnaître que cette victoire lui appartient à lui et pas à nous. Et je voudrais juste finir avec encore un passage dans Apocalypse, chapitre 6, versets 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit
un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. On ne peut pas gagner si on part perdant. On ne peut pas gagner si on doute. On ne peut pas gagner si on n'est pas devenu maître de sa chair. On ne peut pas gagner si on ne part pas en vainqueur pour vaincre. On ne peut pas, c'est pas possible. On doit être convaincu que nous avons été régénérés pour être la tête. Et on doit être convaincu qu'une fois que nous accomplissons ce que Dieu va nous demander d'accomplir, nous allons remporter la victoire. Avant même de commencer. Parce que sinon, nous allons vaciller, nous allons tomber, nous allons nous égarer. Mais nous n'allons pas remporter cette victoire. La victoire, nous allons la remporter parce que nous partons avec une mentalité de vainqueur. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. Hein. C'est juste une conviction forte que Dieu a installée dans notre cœur. J'ai oublié un passage et je veux quand même le reprendre parce que je ne veux pas l'ignorer celui-là, dans Romains 5. Parce que c'est important, justement. Romains 5, verset 3, il est dit « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Donc, lorsque nous partons en vainqueur et que Dieu nous met face à des épreuves, parce que c'est face aux épreuves qu'on doit remporter les victoires, hein. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout va bien, c'est quand on doit remporter des victoires, quels que soient les problèmes. D'abord notre chair, et puis toutes les épreuves qui vont se présenter. Eh bien, nous devons nous glorifier quand on est face aux épreuves, plutôt que de nous tracasser, de nous laisser aller, de nous désespérer, parce que nous savons que, au travers de ces épreuves, notre persévérance va grandir. Et cette persévérance-là, celle-là, celle qui va nous faire partir en vainqueur, eh bien, elle va produire la victoire. Et la victoire va nous faire remporter l'espérance. Vous voyez la progression. Si nous apprenons à partir en vainqueur, nous savons que, d'accepter les épreuves qui sont devant nous, non pas en nous apitoyant et en nous laissant tomber, en nous laissant aller, non, en prenant position et en prenant une position de vainqueur et plus que vainqueur. Avant même que l'épreuve arrive, nous devons avoir ce sentiment-là, mais pendant l'épreuve, nous devons encore garder ce sentiment-là. Eh bien, nous savons que ces problèmes-là vont produire chez nous de la persévérance, donc ça veut dire les capacités d'aller au-delà de nos propres capacités humaines, et que en persévérant, en force de persévérer, notre espérance sera telle que nous n'aurons plus aucun doute pour rien. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que nous irons près du Seigneur. Nous n'avons même pas, plus personne ne pourra, comme le disait Paul, nous faire vaciller pour quoi que ce soit. Plus personne ne pourra nous empêcher, que ce soit les esprits impurs, que ce soit les êtres humains, que ce soit nous-mêmes. Plus rien ne peut nous empêcher d'être vainqueurs et plus que vainqueurs. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à cela. De changer un peu votre mentalité, votre façon de voir les choses. D'arrêter de vous bloquer avec des idées idiotes, finalement. Insensées, comme dit la parole. De dire, ça, je ne suis pas capable de le faire. Si Dieu vous appelle, c'est lui qui est maître de la victoire. Eh bien, s'il vous appelle, partez du principe que, quoi qu'il arrive, quoi que vous supportiez, quoi que vous deviez vivre, vous êtes déjà vainqueur et plus que vainqueur parce que vous faites ce que Dieu vous a dit. Mais il faut persévérer dans ce travail-là. Parce que quand vous allez persévérer, vous allez voir que vous allez remporter les victoires, victoire sur victoire, et puis plus personne ne pourra vous toucher, plus personne ne pourra vous nuire, plus personne ne pourra faire quoi que ce soit. Oui, ils peuvent vous enlever la vie, mais pas la vie éternelle. Oui, ils peuvent peut-être vous chasser d'une ville, mais vous y reviendrez plus que vainqueur. Ils peuvent tout faire, mais vous les vaincrez. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Chaque chrétien doit se dire, je suis un vainqueur et plus que vainqueur. Pas juste le pasteur, pas juste le ministère. Non, chacun d'entre nous doit partir de ce principe. Nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Et quelle que soit l'épreuve, je vaincrai. Je supplierai Dieu, je pleurerai devant Dieu jusqu'à ce qu'il me donne la victoire. Et une fois que je sentirai la paix dans mon cœur, c'est que la victoire est là. Et là, alors, ma foi sera tellement forte, ma foi sera tellement persévérante que je n'aurai plus aucun doute de mon salut. Et donc, je serai prêt à prendre tous les risques, puisque même si on m'ôte la vie,
je serai directement auprès du Seigneur et tous mes problèmes seront terminés. Vous voyez? C'est ça, être plus que vainqueur. Et c'est la destinée de chaque chrétien, de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle je n'en ai rien à faire de ce qu'on raconte sur moi. Je n'ai rien à faire de ce qu'on essaie de me faire dans la vie. C'est pas mon problème, ça. C'est le problème de la queue. C'est le problème de celui qui ne comprend pas qu'il est vainqueur. C'est celui qui est la marionnette du diable, finalement. Alors que nous, on a autre chose à faire que ça, excusez-moi. Nous, on doit remporter les victoires. Nous, on doit annoncer au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur sauveur. Non? C'est ça notre travail. Eh bien, aujourd'hui, je vous en prie, réfléchissez à cela et laissez vraiment l'esprit vous convaincre et changez d'attitude. Ne sortez pas de ce culte de manière indemne. Ne sortez pas d'avoir vu cette vidéo de manière indemne. Soyez transformés une fois pour toutes. Ne vous laissez plus gagner par quoi que ce soit d'autre que la victoire en Christ. Par la foi, l'espérance, elle est là. Amen.